Bon, pour aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui m'ont posé des questions par rapport à un certain nombre d'outils, notamment les outils de suivi, de planification. Donc, je vais essayer d'aborder ça très rapidement. Et puis aussi, pour l'analyse des données, je pense que la dernière fois, ceux qui ont pu regarder et suivre la vidéo passée, je pense qu'on a abordé ça plus ou moins. Et il y a également certains qui ont demandé par rapport aux outils de traitement d'édition des images. Et là aussi, je pense que je vais également aborder ça très rapidement. Et s'il y a autre point que certains souhaiteraient véritablement qu'on aborde, on pourra revenir dessus. Mais avant ça aussi, vous voyez mon écran, je pense bien que vous voyez mon écran. Et avant ça, j'ai posté aussi c'est pas pour ceux qui sont inscrits, mais c'est dans le mailing list complet pour la vidéoconférence du dimanche. En tout cas, je vous exhorte, en tout cas, ceux qui seront disponibles de pouvoir participer par rapport à Lead Info. Et là aussi, c'est une application qui permet de faire la gestion des courriers. Et je pense que ça va être vraiment bien si vous arrivez à participer à cette rencontre du dimanche. Donc, avant de commencer, est-ce que quelqu'un souhaiterait aborder un sujet particulier? Vous pouvez lever la main, je vous donne la parole, vous allez prendre la parole. On n'est pas très nombreux aujourd'hui, il y a une dizaine. Donc, je pense que celui qui souhaiterait prendre la parole n'est pas hésité, surtout juste lever la main et puis on va donner la parole. Il y a l'application Biblia aussi qu'on va également voir aujourd'hui. D'accord. Donc, pour commencer, d'abord pour commencer, il faut essayer de voir dans Mastervolt. Dans Mastervolt, la plupart des vidéos y sont. Et il y a certaines vidéos qu'on n'a pas mis parce qu'on s'est dit que ces vidéos-là, ça se répétait. Donc, quand vous cliquez sur Mastervolt, systématiquement, les toutes premières vidéos sont à l'accueil. Voilà, ça c'est la toute dernière vidéo. Donc, les vidéos, même la vidéo d'aujourd'hui, s'il n'y a pas de redondance avec les vidéos passées, je vais également charger ça pour que toutes les vidéos se trouvent dans ce dossier Mastervolt. Donc, ne vraiment pas hésiter à consulter les vidéos à partir de Mastervolt. L'autre chose aussi, c'est la communauté, l'application communauté. Vraiment, si vous avez des questions techniques, des préoccupations majeures, c'est mieux de rentrer dans le forum, dans la communauté, et soit poster un nouveau message ou bien faire un commentaire sur les messages antérieurs. Donc, on va attendre que ça se charge. Voilà. Donc là, il y a un certain nombre d'informations qui sont partagées. Donc là, vous pouvez juste cliquer ici et puis laisser votre commentaire. Vous pouvez également ajouter une vidéo. Si vous pensez si vous manipulez les applications, vous voyez qu'il y a des difficultés, vous pouvez décider de faire une courte capsule ou bien de prendre des images et puis vous ajoutez au message et puis vous postez. Vraiment, la communauté, n'hésitez surtout pas à l'utiliser pour des questions de préoccupations majeures. D'accord. Donc, je pense que c'était les deux préliminaires que je voulais aborder, Mastervold et puis communauté. Et maintenant, pour les outils de suivi. Step Analyzer, Fiction, parce que j'ai dû le supprimer personnel. OK. Moi, j'ai dû supprimer sur mon interface. Je pense que chacun sait comment supprimer une application et puis la rappeler. Vous partez juste ici dans le store. Vous allez voir les applications qui ont été supprimées. Ceux dont vous pensez que c'est trop surchargé sur l'écran, n'hésitez surtout pas à les supprimer. Je pense qu'il y a sur une des vidéos, on a montré comment il faut supprimer les applications pour nettoyer le bureau et puis laisser des applications qui vous sont vraiment utiles. Voilà. Donc, obtenir, ça veut dire que je l'ai supprimé. Logo maker pour faire les logos, je l'ai supprimé. C'est pour ça, c'est écrit obtenir. Donc, motion maker, ça, c'est obtenir. Ça, je l'ai supprimé sur le bureau. Marketing proposal, je l'ai supprimé. Ici, CRM, email. Bon, en note, je vais l'amener. Je vais le remettre sur le bureau.
coffre, je vais l'amener parce que ça va être important qu'on revoie ça aussi. Ouais, ça, c'est déjà là. Et Edit Task Designer. Mhm. Voilà, plus de tâches. Voilà, je vais chercher. Voilà, donc je pense que c'est l'essentiel que je voulais voir aujourd'hui. Il y a des commentaires. OK, il y a un qui a un problème avec IA Profile. Je n'arrive pas à lui faire deux choses de suite. Un premier compte, il répond, mais un second, il reste en suspense. OK. Je vais vous montrer pourquoi souvent quand il fait ça. OK. Je suis intéressé par les outils du planning. Voilà, donc je vais aborder les IA, et profil AI, je vais également aborder aussi, je vais également l'ouvrir pour qu'on regarde. Et donc, j'ai au flux de tasks. Pour la gestion des tâches, c'est flux de tâches. S'il n'existe pas sur votre tableau de bord, il faut partir dans le store pour pouvoir obtenir et puis ça va revenir sur la page d'accueil. Ce qu'il faut faire, s'il n'y a pas ça également dans le store, s'il y a obtenir, peut-être que c'est dans un dossier. Également, avec la barre de recherche ici, vous pouvez également faire la recherche. Quand vous allez écrire flux, automatiquement, ça va ressortir. Donc, ça aussi, c'est une méthode facile aussi pour à rechercher les applications. Donc là, on va ouvrir flux de tâches. Voilà. Donc, pour la gestion des tâches, voici comment vous pouvez véritablement suivre de manière progressive les différentes tâches. Ça, c'est pour ajouter une colonne. Là, c'est test, je vais ajouter test 2. Là, vous voyez qu'il y a une autre colonne qui s'est ajoutée ici. Donc, là, voici l'ensemble des tâches, notamment les tâches qui sont en progrès, en révision, les tâches qui sont complétées. Donc, là, une fois que vous avez une tâche dans le backlog, supposons qu'il y a une nouvelle tâche que vous voulez planifier. J'ajoute la tâche euh, séance de coaching pour le leader system. Là, vous choisissez également, est-ce que c'est urgent, c'est haut, c'est moyen, c'est faible. Supposons que je mets que c'est haut. Vous mettez la date notamment euh, de début de la tâche. On va mettre quand la tâche va commencer aujourd'hui. Comme, ouais, aujourd'hui. On ajoute la tâche. Et une fois que la tâche a été, vous avez dit que vous avez commencé la tâche, vous pouvez également ajouter une autre tâche. Mais une fois que c'est fait, vous pouvez également déplacer la tâche et déplacer les différentes fenêtres pour changer l'ordre, les différentes positions des différentes tâches. Et également, s'il y a des tâches également en cours d'édition, ouais, séance de planification.
Priorité, on va mettre quoi? La date d'échéance, non, la date d'échéance ici, ça ne va pas être aujourd'hui. On va changer la date d'échéance ici. Date d'échéance 28, pas jour. Séance de planification. Je vais l'ajouter. Ouais, séance d'appui sur les applications d'intelligence artificielle. OK. Là aussi, vous pouvez mettre la priorité faible ou moyenne. Donc, priorité moyenne. Euh, L'échéance, on met la d'échéance. Et activité complétée. Si c'était complété, vous mettez aussi quand est-ce que c'était complété. Ah, attendez, je vais ajouter ça. Mais ce qui va être intéressant, quand vous mettez une activité, vous mettez la date d'échéance, vous mettez le titre de l'activité, vous mettez la date d'échéance, en fonction que c'est haut, moyen, faible ou très urgent, ou en même temps, en fonction de l'échéance que vous avez mis, vous allez vous rendre compte que soit l'activité va mettre que c'est en progrès, l'activité est en cours, l'activité a été complétée en fonction de la date que vous avez mis ici. Donc, là, ce qui est important, par exemple, si je prends une activité ici, test 2, et je dis que telle activité doit être réalisée, doit être complétée telle ou telle période, et que si la date arrive et que l'activité n'a pas encore, n'a pas été, est en cours, est en révision, a été complètement réalisée ou est en progrès, automatiquement, vous allez vous rendre compte que ça va changer en fonction des couleurs ici pour dire que c'est en révision, c'est en progrès, c'était complété. Et maintenant, si l'activité n'a pas été réalisée, là, vous pouvez complètement prendre l'activité pour amener dans le backlog. Donc, moi, véritablement, je vous suggère de l'utiliser. Moi, je l'utilise surtout pour avoir des alertes, notamment dans l'interface d'implémentation. C'est là-bas que je mets pratiquement toutes les différentes tâches qui doivent être réalisées. Donc, dès lors que tu rentres à l'intérieur, ça te permet d'avoir un tableau de bord de suivi des différentes activités. Donc là, véritablement, c'est un ensemble c'est une application qui a été faite rapidement pour permettre de suivre, d'avoir un tableau de bord de suivi des différentes activités que vous menez. Donc, ce qui est important, c'est que vous pouvez ajouter autant d'activités, soit en progrès, autant d'activités en révision, autant d'activités. Les activités qui ont été complétées, automatiquement, vous allez les voir et la couleur va changer pour dire que telle activité a été réalisée, elle a été complétée, ou bien vous-même, vous venez, vous ajoutez pour dire qu'il y a telle activité qui est urgente et la date d'échéance, la date d'échéance être complétée au plus tard on teste. euh, Voilà, c'est urgent et elle doit être complétée au plus tard le 26. Si le 26 arrive et que la tâche qui est urgente elle n'a pas été complétée, automatiquement, vous allez vous rendre compte, ça vous permet de faire un suivi en temps réel des activités qui sont en cours, des activités qui sont en révision, des activités qui sont en cours de réalisation et des activités complètement que vous mettez dans le backlog. Mais ce qui est important aussi, si les différents traits et titres ici qui ont été proposés ne vous conviennent pas, comme ce que j'ai ajouté ici, vous voyez que ici, ça n'a pas été écrit, complété, révision en progrès ou backlog. Vous pouvez également décider d'ajouter également des colonnes avec des titres spécifiques. Soit ça peut être des activités, au lieu de mettre test, ça peut être à planifier, activité à planifier. Et à ce moment, maintenant, vous mettez l'ensemble de toutes ces activités que vous devez planifier et vous mettez complètement la date d'échéance de planification. Vous pouvez mettre autant d'activités à planifier que vous souhaitez notamment ajouter dans les différentes colonnes. Et s'il y a également une autre activité, une autre colonne que vous voulez ajouter, vous venez également vous ajouter une autre colonne. Et en fonction du titre de cette planification, si ce n'est pas des activités en progrès, en révision complétée ou des activités que vous souhaitez planifier et que la colonne n'existe pas dans le tableau de bord, vous pouvez également créer une activité et puis une autre colonne avec son titre pour mettre dans le tableau de bord. Donc, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question? Je suis intéressé par les études. OK, donc là, ce que je voulais rapidement aborder par rapport au flux des tâches, par rapport à profil AI. OK, je peux aller sur profil AI.
C'est Professional Artificial Intelligence. OK. Prof AI. Il faut dire que Prof AI, c'est un peu comme le prompt de ChatGPT de Claude. Vous lui posez tout type de questions, tout type de questions, et vous lui demandez de vous répondre. Il peut arriver que vous lui posez une question et vous avez l'impression qu'il ne répond pas. S'il ne répond pas, n'hésitez surtout pas à actualiser. Si vous actualisez la page, vous allez vous rendre compte que l'information que vous avez demandé à Prof AI, l'information, vous avez l'impression que ça ne tourne pas, mais en arrière-plan, il tourne. Donc, je vais faire un essai pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Euh, euh, Peux-tu me donner les dernières actualités sur l'intelligence artificielle dans le monde, notamment l'évolution du ChatGPT? Je pense que c'est de ça il parle au fait. C'est de ça que l'autre parle. Bon, là, il est en train de répondre, mais il peut arriver. Attends, je vais arrêter ça. Il peut arriver, voilà, que vous avez l'impression, voilà, vous avez l'impression qu'il ne tourne pas. Ah, c'est bien ça, celui qui a posé la question. Donc, vous avez l'impression que là, vous avez posé le chat, mais vous avez l'impression qu'il n'a pas répondu. Ça, c'est lié au fait que, comme ce que je l'ai dit lors de l'une de nos vidéoconférences, la plateforme prend en considération toute l'infrastructure de cloud de ChatGPT et parle notamment, il y a toutes ces API tournent en arrière-plan. Donc, pour qu'il parte interroger les modèles qui se tournent au niveau de ChatGPT, il peut décider d'aller à Claude ou bien d'aller à ChatGPT. Donc, ce qui fait que le choix de l'un ou l'autre des modèles peut entraîner que Prof AI, vous avez l'impression véritablement qu'il bug, mais il ne bug pas. N'hésitez surtout pas à actualiser la fenêtre. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de celui qui a posé pour dire qu'il souhaiterait avoir des informations par rapport à Prof AI. Je ne sais pas si ça répond à la question où il y a notamment une autre préoccupation particulière par rapport à son utilisation. N'hésitez pas à lever la main. Je vous donne la parole également pour intervenir oralement si c'est nécessaire. Si vous pensez que vous souhaiterez prendre le micro, n'hésitez surtout pas à lever la main. Maintenant, je vais continuer. Je pense qu'après ça, ce qui était aussi intéressant, c'est les outils de business. Pour les outils de business, de marketing et de développement, je vais aller dans les outils business marketing. Est-ce qu'il y a un outil particulier? Mais il y a certain nombre de personnes qui avaient posé la question de savoir, c'était en off, qui souhaiteraient surtout savoir comment marchent les outils de génération d'images. Je vais aborder deux essentiellement. Image Pro, moi, je vous conseille évidemment de l'utiliser fortement. Il est très, très bien élaboré. Et également, précision modèle, comment vous pouvez également l'utiliser. Et le dernier point également qu'on pourrait aussi aborder, il s'agit de les avatars. Je vous montre comment créer votre avatar. Vous pouvez prendre votre photo, animer votre photo pour que votre photo parle. Également, customiser, entraîner votre propre voix, comme ce que j'ai mis en accueil ici. C'est-à-dire, entraîner votre propre voix pour que la photo qui va parler puisse parler avec votre image. C'est comme si c'était vous, véritablement, qui parlez en temps réel. Donc là également, vous pouvez le faire sous forme vidéo et puis transmettre. Donc, on va commencer d'abord par Image Pro. Pour Image Pro, je vous montre comment l'utiliser très rapidement. Et là, véritablement, ça va être bien que vous puissiez savoir comment l'utiliser. Image Pro, vous avez plusieurs possibilités. Ça, format paysage, ou bien si vous voulez, ça, c'est format, c'est carré. Ça, c'est portrait. C'est portrait également. Et ça, c'est paysage. Et là, vous mettez les instructions que vous souhaitez comme orientation par rapport à l'image.
Mais c'est pour éviter qu'il y ait beaucoup d'images générées. Parce qu'il peut arriver que vous générez beaucoup d'images. Et si vous les générez et que vous ne créez pas de dossier, il peut arriver que vous n'arrivez pas à vous retrouver. Ce qui est conseillé habituellement, ce que je conseille à toute personne qui veut générer des images, ce sont des images évidemment très, très bien élaborées. Il y a une autre application où je suis en train de finaliser, c'est-à-dire que pour vous permettre de charger une image et demander maintenant de générer une image à partir d'une image existante. À ce moment, ça vous permet de reproduire une image à partir d'une image que vous allez fournir à l'application. Mais ce qui est important avant de commencer Image Pro, il faut que vous cliquez ici. Vous voyez que moi, j'ai créé beaucoup de dossiers. Mais par défaut, si vous ne créez pas beaucoup de dossiers, vous allez trouver que c'est écrit par défaut. Mais je vous suggère de créer. Je vais mettre test et je vais créer. Vous allez voir qu'après que le tableau de bord va être vide. Et une fois que vous avez créé le dossier test, vous cliquez maintenant sur test pour dire que tout ce que vous allez faire, ça va être maintenant dans ce dossier test. À ce moment, tout est vide. Il n'y a plus d'images visibles en bas. Donc, toutes les images ont été archivées dans les sous-dossiers. À partir de ce maintenant, vous pouvez maintenant commencer à faire vos prompts. On va faire un test, un exemple. Me donner une image illustrative de l'intelligence artificielle en matière d'évolution et de nouvelles fonctionnalités qui sont apparues durant ces 2 derniers mois. Bon, c'est juste comme ça que j'ai proposé. Donc, ça, tu vas oublier d'arrêter. Donc là, une fois que vous mettez ça, soit en portrait, en carré, et si vous voulez que ça soit hyper réalistique, ça, c'est des images hyper réalistiques, directeur photo. Donc, vous pouvez activer que ça soit hyper réalistique et vous générez, vous créez votre image. Là, c'est comment utiliser un prompt. Là également, je suis en train de euh, organiser une formation pour montrer comment véritablement utiliser les différents prompts pour générer des images qui seront de très bonne qualité. Donc là aussi, hein. Vous pouvez générer autant d'images que vous souhaitez, autant d'images. Une fois que vous générez une image avec le prompt, et que vous souhaitez modifier l'image, il y a plusieurs possibilités. Voici les 3 traits qui sont là. Une fois que vous cliquez sur les 3 traits, soit vous les laissez ainsi ou bien vous agrandissez l'image en cliquant dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous pouvez également avoir les 3 traits en bas. Là, ici, c'est pour dire que c'est pour régénérer l'image. Je vais sortir le plein écran. Quand vous cliquez ici, vous voulez régénérer l'image. C'est-à-dire l'image qui est là, vous voulez faire une autre image. Là, on va régénérer. Vous allez voir que l'ancienne image reste en bas et la nouvelle image va encore être créée pour venir remplacer, pas venir s'ajouter à à la première image. Voilà. Donc, vous voyez que ça, c'était fait. Et l'avantage, après ça, si cette image qui était générée, si ça vous convient, mais soit vous souhaitez ça, je suis. Ici, c'est pour, si vous avez généré, il paraît que vous avez généré beaucoup d'images, il y a 2, 3, 4, 5 jours et vous voulez voir quel prompt, quelle idée vous avez mis pour pouvoir générer l'image. Ici, c'est pour quand vous cliquez rapide, il va vous montrer le prompt qui a été utilisé pour générer l'image. Donc, toutes les images que vous allez générer, rassurez-vous, même si le prompt n'est plus ici, vous avez la possibilité toujours de retrouver l'ancien prompt. Donc là, c'est pour retrouver les prompts. Et là, c'est si vous voulez copier l'image, ça c'est pour modifier l'image. Il y a l'application de modification d'image, mais cette application de modification d'image est aussi intégrée à chaque application de génération d'image. Là, vous pouvez cliquer dessus pour modifier l'image. Là aussi, je vais vous montrer comment modifier rapidement une image. Vous pouvez ajouter du texte, supprimer l'arrière-plan. Donc, une fois que c'est ainsi, il y a pour Chrome, c'est pour réduire, c'est pour, si vous voulez, notamment scroller et puis réduire la longueur et puis la largeur. La rotation, ça, je ne vais pas trop m'attarder. Resize, c'est pour la changer. Et retouche.
Retouche IA, si vous voulez vraiment véritablement retoucher l'image, cliquez sur retouche IA. Voilà. Là, si vous voulez remplacer l'arrière-plan, vous remplacez. Si vous voulez supprimer, faire une suppression magique, là, ou bien faire une insertion. Attendez, je vais faire une proposition de suppression magique. Voilà. Quand vous cliquez sur suppression magique, il y a ces boutons il y a également la possibilité avec la surface de suppression qui est déjà proposée par défaut. Je vais prendre ouais, lui par défaut. Et demander suppression magique, ça peut être quoi? Ces deux-là. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment une suppression magique qu'il a supprimée. Et si vous voulez remplacer l'arrière-plan, vous cliquez ici et il y a une boîte de dialogue qui s'affiche ici. Dans la boîte de dialogue, vous écrivez en langage naturel. Vous pouvez dire, je souhaite avoir l'arrière-plan un peu plus foncé, l'arrière-plan transparent. Au niveau de l'arrière-plan, ajouter une image un peu plus claire. Véritablement, vous mettez tout ce que vous voulez en fonction de vos souhaits. Donc là, je vais mettre euh, prendre plus. Voilà. L'image est remplacée. C'était une image un peu plus. Beaucoup d'images en arrière-plan, prend tout son temps. Voilà. Et, de clarté derrière. Mais toute Désolé, ma connexion m'avait lâché. Euh, et, la connexion m'a lâché, c'est pas bien grave. Voilà, donc ça, c'était les modifications d'image. Ma connexion m'a lâché, donc ça il n'a pas validé. Mais faites attention, quand vous modifiez une image, vous allez souvent voir deux flèches ici. Les deux flèches vont signifier que l'image est superposée, c'est-à-dire qu'il y a une image mère et puis l'autre image également qui a été modifiée, ou bien c'est l'image modifiée qui est pas.
qui est en avant-plan et l'image modifiée est derrière. Ça peut être deux, trois, quatre ou cinq images qui sont modifiées. Donc, quand vous voyez une flèche en bas ici, c'est pour dire qu'il y a des images, ce sont des images qui ont été modifiées avec l'image mère. Voilà, donc là, c'était la partie des images. On va repartir dans modèle image. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. D'accord. Pour les slides, oui, il y a pour les slides, je sais pas si le temps va nous permettre, mais on verra bien. Si on n'arrive pas à faire ça cette semaine, aujourd'hui, vendredi prochain, on va l'aborder. Précision, image, modèle, et là aussi, ça peut être très intéressant. Très intéressant en ce sens qu'il peut arriver, que ce soit pour vous ou pour vos connaissants, vous souhaitez avoir des images par rapport à soit pour une urgence ou bien juste pour vous amuser. Pour vous amuser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous voulez faire prendre vous-même votre image pour demander à l'application de vous mettre sur la Lune, de vous mettre sur Mars, de vous mettre dans l'espace en temps réel. Donc là, vous prenez dans précision image modèle, cliquez sur précision image modèle. Et à partir de précision image modèle, voici ce qui va s'ouvrir. Normalement, chez vous, si vous n'avez pas encore entraîné le modèle, ici, là, ça va être vous n'aurez rien ici. Mais la première chose à faire, vous le faites une seule fois. Une seule fois et vous mettez entraîner votre modèle. Là, c'est généré parce que moi, j'ai déjà un modèle et puis je vais vous montrer comment ça se présente. Vous cliquez sur entraîner votre modèle. Et dans entraîner votre modèle, il ne faut pas entraîner une image dont vous n'avez pas les droits d'auteur, ou bien vous n'avez pas eu l'autorisation de la personne pour pouvoir entraîner. À ce moment, une fois que c'est pour vous-même, ça ne pose aucun problème. Si c'est une personne ou bien si c'est des produits, ça peut être des produits, parce qu'il peut arriver que vous ayez des produits où vous voulez notamment changer les produits, que soit les produits sont étalés dans un magasin bien présenté. Évidemment, c'est vous qui jouez par rapport à la présentation. Vous mettez le genre bon, comme, parce qu'on a pris personne, ça peut être masculin ou féminin, prenez le sexe, le nom, prénom de la personne, et également poignet, c'est-à-dire que comment vous voulez que l'application vous appelle, X ou Y, moi j'ai mis Booba. Et ce qui est important, il faut que vous chargez au moins 8 photos de la personne sur tous les profils. Ça peut être vous. Moi, je vais vous montrer comment moi j'ai entraîné le mien. Au moins 8 photos, entre 8 à 30. Vous mettez 8 photos de face, de profil, si vous voulez, de haut, de dos, évidemment tous les profils, pour permettre à ce que quand vous allez demander à l'application de vous générer une image de vous-même, dans un avion, étant sur une moto, étant en train de rouler un vélo, en train de regarder une télé. Donc là, une fois que vous finissez, vous soumettez maintenant, vous confirmez et vous soumettez maintenant pour entraînement. Ça va vous demander 5 je crois que c'est 5 à 100 crédits. Les crédits aussi, j'ai montré comment il faut payer les crédits. Si c'est un produit, vous mettez qui sont des produits, à ce moment, vous mettez le nom du produit. Ça peut être un parfum, voyez, comme vous voulez qu'on appelle le produit, etc. Une fois que vous avez fini d'entraîner, comme ce que je l'ai fait, vous allez voir qu'il y a généré une image. Générer une image parce que vous l'avez déjà entraîné. J'ai généré celle là. OK, générer une image. Je vais cliquer générer une image pour que vous regardiez comment ça se présente. Une fois que vous dites générer une image, quand vous cliquez ici, c'est le nom que vous avez donné de l'autre côté au niveau du poignet qui va sortir. Donc, je clique ici et je peux supprimer tout ça et je vais juste demander au prompt une photo de Booba en train dans un cockpit d'avion. Une photo de
Donc là, il faut mettre une photo de, il faut que vous choisissiez. Voilà, c'est écrit Booba, vous mettez arrobase et le nom va sortir dans un cockpit d'avion et vous cherchez, vous voulez que ça soit sous quel format et vous dites seulement de générer. À partir du moment que ça a été entraîné, il va générer maintenant une image de vous-même étant dans un cockpit d'avion. Ça peut être n'importe quelle position, ça peut être dans un lieu paradisiaque, ça peut être dans une brousse entourée d'animaux. Évidemment, c'est vous qui choisissez. Voilà. Pour ceux qui me connaissent vont se rendre compte que c'est moi-même. Donc, voici, il vous donne véritablement une image de vous-même à temps réel. C'est vraiment une image de vous-même. Donc, vous pouvez modifier le prompt comme vous souhaitez. Et le prompt par défaut, je vais le laisser le prompt par défaut. C'est une tour Eiffel au niveau de l'Asie, qui est le prompt par défaut. Donc là, je vais prendre ça pour changer, pour que vous regardez. Voilà. Donc là, vous voyez, là, je vais prendre cette photo, je vais envoyer à quelqu'un, il va penser que c'est moi, pourtant, ce n'est pas moi. C'est évidemment, c'était entièrement généré par l'IA. Donc, voici un peu comment vous pouvez utiliser précision image modèle en fonction des différents prompts pour vous produire des choses, générer une photo ou des produits en fonction de vos besoins. Euh, voilà, donc celui qui voulait pour les outils du marketing, c'est pas fini. Et il y a également pour les outils du marketing. Est-ce que quelqu'un a des questions? N'hésitez pas. Oui, qui a levé la main. OK, je donne la parole à Natimo. Allez-y, Natimo. Bonsoir, docteur Drago. Merci beaucoup pour la parole. Une question rapide par rapport au niveau de la génération des images. Par exemple, si j'ai un livre que j'ai écrit et que je vais générer ma photo en train de Oui, lire le livre, est-ce qu'il y a une possibilité que j'ajoute en fait la photo du livre? oui, Comme par oui, exemple avec... Allez-y. ah, OK, pour dans précision image modèle. Dans précision, image modèle. Oui, non, là, c'est dans le prompt. Ça, il faut que vous jouez beaucoup avec le prompt. Parce que si vous dites ce que vous avez entraîné pour votre photo, mais pas les livres. Donc, vous avez demandé à Oh, Précision Image Modèle de vous générer une photo de vous en train de lire un livre. C'est dans les descriptifs qu'il faut être le plus précis possible. Si vous êtes bien précis dans les descriptifs, il va vous générer votre photo en train de lire un livre. Ça peut être au niveau de la mer. Ça peut être dans un jardin. C'est vraiment d'abord vous qui devez faire donner un bon descriptif du livre. ok. Et, Donc, et- j'ai pas la la- possibilité de lui envoyer la- le livre. non, non, non. C'est la posture, c'est vous qui définissez. Vous voyez que la Ah, tour qui est derrière, vous voyez que j'ai décrit la tour derrière. Et quand ouais. vous allez faire, vous allez avoir le même prompt parce que c'est un prompt par défaut qui était mis derrière pour tout le monde. Quand vous allez voir les D'accord. descriptifs de la tour qui était mis derrière. Donc, il faut décrire tout ce que vous voulez comme descriptif. D'accord. Merci beaucoup, docteur. OK. Maintenant, et pour les avatars, ça aussi, je vais vous montrer pour les avatars. Euh, Mais il faut entraîner votre voix. Ça, évidemment, c'est très, très, très important. J'ai demandé à ce que vous entraînez votre propre voix avant de pouvoir maintenant l'utiliser. Sinon, par défaut, c'est un ensemble de voix qui sont mis à disposition. Par exemple, pour les livres audio. Les livres audio, quand vous voyez au niveau de... Equatorial Guinea has had substantial challenges generating Au niveau des livres audio, vous voyez souvent sur Amazon, quand vous payez un livre, il y a des livres audio. Et ce sont des voix qui ont été entraînées derrière.
Ici, il y a Audio Bookmaker. Audio Bookmaker, on l'a vu la dernière fois. Allez dans Masterful pour regarder la vidéo de la semaine passée. On a expliqué comment créer un livre audio. Vous pouvez entraîner votre voix pour que le livre qui va être lu soit avec vous-même votre propre voix. Donc ici, moi, j'ai entraîné ma propre voix. Je n'ai pas, j'ai mis ma photo pour vous montrer comment vous pouvez faire parler un avatar. L'avatar, c'est ma photo que j'ai mis et je l'ai fait parler notamment en anglais. Et je peux faire parler l'avatar dans tout n'importe quel type de langue. Mais ça va être bien que vous entraînez votre propre voix. Et l'avantage, c'est que vous allez faire votre photo va parler, votre photo va parler allemand, chinois, russe, même si vous ne comprenez rien du tout. En copiant juste le texte, vous mettez. Et comme vous avez entraîné votre propre voix, vous avez demandé à l'avatar de lire le texte avec votre propre voix. Donc, voici un Equatorial peu. Guinea has had substantial challenges generating good quality and timely health data and statistics to support decision making. In 2022, WHO Regional Office for Africa did an assessment of the state of health information system in the country. The report of this assessment, Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait lire. Ça, je pense que ça, je n'ai pas fait lire l'avatar. Donc là, pour vous créer un projet, et je pense que il y a deux vidéos à l'avant, je l'avais également montré comment utiliser l'avatar, mais rien n'est compliqué du tout. Mais je vais rapidement pour que vous regardiez créer un avatar. L'avantage de la plateforme, comme je l'ai dit, il y a plusieurs plateformes qui permettent de faire tout ça avec des abonnements individuels. Il y a des plateformes qui sont spécialisées dans le costuming, dans la customisation des voix, l'animation des avatars. Mais ça, il faut que vous fassiez un abonnement, soit de $19, de $15, de $12, ça dépendra. Mais là, véritablement, pour que nous puissions ne pas être en retard, après la formation, j'ai décidé de mettre autant d'applications à moins pour véritablement permettre à ce que nous ne soyons véritablement pas derrière avec cette révolution numérique. Donc, voici un peu. Donc là, si vous avez votre avatar, vous mettez votre script ici. Après, ça va générer la voix. J'avais dit ça également la dernière fois. Faites attention parce que là, ça va vous demander des crédits. Des crédits. Et les crédits, vous pouvez payer les crédits, vous n'êtes pas obligé. Il y a 5 à 6 applications qui, normalement, au lieu que vous allez vous abonner sur d'autres plateformes, ça a été fait de telle sorte que vous utilisez vos crédits pour faire des activités qui vous sont véritablement utiles. À ce moment, vous mettez le descriptif de votre avatar ici, le script dont vous voulez que l'avatar parle. Et je vais faire un test. Test pour faire parler mon avatar personnel, essentiellement sur comment utiliser les crédits, comment payer les crédits et comment utiliser l'application de création de Spokesman. Merci. Spokesman. Ça, vous voyez que là, le test que j'ai mis, il m'a dit que ça va être 12 crédits. Là, vous faites continuer. Si je fais continuer, il n'y a pas de problème. Ce qui va être intéressant, vous voyez ici, parce que je voulais que vous regardiez par rapport à la création de la voix. Parce que j'ai vu que j'ai customisé ma voix ici. C'est la raison pour laquelle il y a l'aperçu ici. Là, je peux écouter ma This is voix. a sample of my clone voice. How does it sound? Là, j'ai entraîné ma propre voix à l'intérieur. Sinon, par défaut, vous allez avoir d'autres voix. It is not so important to know everything as to appreciate. Yeah. Là, ce sont d'autres voix qui sortent par défaut, mais vous avez la possibilité de cloner votre propre voix. À ce moment, toutes les applications qui utilisent la voix, vous avez la possibilité d'aller sélectionner votre propre voix pour pouvoir l'utiliser dans ces applications. Et là, s'il y a une audio, vous pouvez également charger l'audio. Et après, on va continuer. Je prends ma propre voix. Je continue. Ça fait 15 crédits. Crédits disponibles 635, 626. Avatar, voilà. Là, l'avatar, vous avez tout type d'avatar. Vous pouvez utiliser une personne, ça peut être même votre photo, hein, ça peut être votre photo pas de profil, jusqu'au buste.
si ça veut jusqu'au bus, il va faire même bouger les mains. À ce moment, je peux prendre, c'est un exemple, je vais prendre cette dame, elle va parler. Même si c'est avec ma propre voix, je vais générer. Ok. Ça m'a coûté 42 crédits, mais c'est pas bien grave. Vous voyez ici, il y a crédit disponible. Vous pouvez acheter des crédits, mais pour payer les crédits, malheureusement, ça, vous ne pouvez pas payer par mobile money, il faut payer par carte bancaire. Et quand vous cliquez sur payer crédit, je vous montre comment payer crédit. Automatiquement, il y a les pop-up qui s'ouvrent. Avec 7 dollars, vous avez 1000 crédits. Avec 1000 crédits, vous pouvez faire beaucoup de choses. À 30 dollars, vous avez 5000 crédits et vous l'utilisez comme vous souhaitez. Par exemple, l'application pour transformer un livre en livre audio, ça, il faut forcément avoir des crédits parce que ça consomme beaucoup de ressources derrière. Pourquoi il faut payer des crédits? Je l'ai expliqué la dernière fois. Il faut payer des crédits parce que même moi, le fait qu'on utilise les plateformes, les serveurs, il y a un coût derrière et ces coûts sont supportés. Même moi, quand je vais générer, il faut que j'y paye. Donc, c'est un système notamment que l'utilisateur paye les serveurs au lieu d'aller prendre un abonnement sur un autre prestataire. Donc là, voici, je vais faire le texte. Acesta por faire parler mon avatar personnel, essentiellement ouais. sur comment utiliser les crédits, comment payer les crédits et comment utiliser l'application de création de spokesperson. Voilà. Donc là, c'est vraiment un exemple pour vous montrer comment on peut faire animer un avatar. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que ça nous reste 8 minutes. C'est 1 heure par semaine. Donc, est-ce qu'il y a des questions spécifiques? La semaine prochaine, je promets, on va aborder l'application de création de diapositives, de pas à pas. Est-ce que quelqu'un a des questions particulières? OK. Sinon, excellente fin de soirée, bon début de week-end. Merci. La vidéo sera également chargée sur la plateforme avant vendredi prochain. Au revoir. Merci.